centimes, 616 euros et 19 centimes, et une section d'investissement de 4 213 000 euros et 30 centimes. Le budget lotissement, le pavillon, on a approuvé le compte de gestion 2016 pour un déficit en fonctionnement de 805 euros et 18 centimes et une section d'investissement excédent de 171 766 euros et 39 centimes. Le résultat global étant pour 2016 de 170 961 euros et 21 centimes. Nous avons approuvé le compte administratif 2016 pour les mêmes chiffres. Nous avons voté l'affectation du résultat d'exploitation 2007 pour un déficit de 9 535 euros et 52 centimes. Nous n'avons pas affecté, mais nous avons reporté au D002. Nous avons voté le budget primitif 2017 pour une section de fonctionnement de 307 490 euros et 2 centimes et une section d'investissement de 573 984 euros et 3 centimes. Enfin, le budget du golf. Nous avons voté le compte de gestion 2016 pour une section de fonctionnement excédent pour un excédent de 3 462 euros et 26 centimes, pour une section d'investissement, un déficit d'1 59 145 euros et 88 centimes. Et le résultat global de l'exercice pour 2016 est un déficit d'1 55 683 euros et 62 centimes. Nous avons voté le compte administratif 2016 pour les mêmes chiffres. Nous avons voté l'affectation du résultat d'exploitation pour un excédent de 3 462 euros et 26 centimes et nous avons affecté la totalité en réserve, donc R 1068 en investissement. Nous avons voté le budget primitif 2017 pour une section de fonctionnement de 87 888 euros et 27 centimes et une section d'investissement d'1 603 717 euros et 8 centimes. Nous avons aussi institué un abattement spécial à la base de 10% à la valeur locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides. Nous avons validé le plan de financement des travaux d'aménagement pour le parc, les portes, l'équestre et la zone de maraîchage pour les subventions du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, le FNADT. Nous avons approuvé le choix de la commission d'appel d'offres et des marchés qui a retenu les entreprises EFH, Route Ouest et KGF Scope pour un montant global de 540 523 euros et 91 centimes au marché de travaux des aménagements de la porte des Dunes et de la porte des Amourettes. Nous avons décidé de remettre à disposition du public le dossier de modification simplifiée numéro 1 du PLU à compter du 1er avril 2017 jusqu'au 2 mai 2017 inclus. Cette délibération annule et remplace celle du 16 décembre 2016. Je ne dis pas ce numéro. Nous avons décidé de reporter la délibération délégation de la communauté de communes Sud Vendée Littoral du droit de préemption urbain des PLU de la commune à cette séance-ci, à celle-là. Et nous avons validé l'avant-projet optimisation et développement du port dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre des travaux porteurs comme suit. Nous avons arrêté l'enveloppe prévisionnelle des travaux pour un montant de 3 085 000 euros hors taxes, y compris travaux de clôture et travaux d'éclairage public, d'une part, et autorisé la signature de l'avenant de forfaitisation de la rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre s'élevant à 156 260 euros hors taxes. Voilà, M. Baird. Merci Laurent. Je vais reprendre le compte rendu. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on se mette au vote. Des abstentions, des votes contraires, il n'y en a pas. Le rapport, donc, le compte rendu est approuvé. On va le faire tourner. Je remercie à Daniel d'assurer le secrétariat. Merci Daniel. Première question. Pardon, il faut que je vous demande de rajouter un élément majeur. C'est une délibération sur la revalorisation des montants maximum bruts mensuels des indemnités de fonction du maire et des adjoints. Donc c'est une question très importante sur laquelle je vous propose de délibérer. Je le dis tout de suite, ça ne change absolument rien. C'est simplement les bases légales qui ont été modifiées, donc on a une obligation de délibération. Il n'y a pas 1 euro de plus qui sortiront des caisses de la commune, cher Denis. Première question la plus importante qui nous conduit à se réunir en ce début de week-end de Pâques, parce que nous avons une obligation de vote des taux des taxes directes locales avant le 15 mars, même si je crois que ça a été reporté au regard des difficultés constatées dans les intégrations communautaires. Alors, je n'ai pas prévu de passer des transparents, le dossier d'une certaine complexité, mais je voudrais vous dire, pour commencer, il y a deux bonnes nouvelles. Donc, quand il y a des bonnes nouvelles fiscales, il vaut mieux se le dire avec le sourire, et je rentrerai dans le détail autant que faire se peut si vous le souhaitez. Mais ces deux bonnes nouvelles ont été, pour faire simple dans ma présentation, ont été ces dernières semaines de nombreuses questions techniques
pour l'intégration des 4 anciennes communautés de communes. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que lors de la commission des finances, et peut-être du dernier budget, lors du vote du budget, j'avais dû vous dire qu'il y avait peut-être une opportunité, en tout cas une question qui avait trait à la taxe d'habitation. Puisque je vous rappelle que la taxe d'habitation de notre territoire, notre 11 anciennes communes Pays de la Mer, était de 10,07. Et nous avions constaté l'an dernier, avant l'intégration, une taxe d'habitation à 8,10 pour le pays maroyais, à 5,51 pour le pays Saint-Termine et à 8,32 pour les îles du Marais-Poitevin. Donc on pouvait se dire que la règle de 3, enfin, le calcul pouvait conduire à une baisse de la taxe d'habitation. Par contre, on était déjà en alerte, parce que je vous rappelle qu'en foncier bâti, on était à 0, là où les autres étaient à 3% en moyenne, et pire encore sur le foncier non bâti, où nous étions à peine à 2, et les autres étaient entre 6 et 11. Donc on était en train de se dire, il y a un schéma, on était en train de se dire, bon, il y a peut-être une opération à faire sur la taxe d'habitation, mais ça va être compliqué pour le foncier bâti. Il y a un manque de chance, les nuages se sont assombris et ont rempli le ciel ces 3 dernières semaines, parce qu'on nous a expliqué, les directeurs des services fiscaux, que les 3 autres communautés de communes, qui avaient une intégration fiscale récente, devaient, dans le calcul des taux, faire une opération dite de débasage, c'est-à-dire que leur taux allait automatiquement être augmenté du fait de la suppression de la taxe professionnelle en 2011, et du fait qu'ils avaient, eux, fait leur intégration fiscale après 2011. Alors que nous l'avions fait, je vous l'avais, je crois, expliqué d'ailleurs, avant 2011. Et donc, quand on a fait ce calcul de rebasage, on a remis sur le tableau les montants de taxes d'habitation, et on se retrouve avec une taxe d'habitation qui, nous, ne change pas, 10,07, parce que notre intégration fiscale était avant 2011, mais le pays maroyais se retrouve à 12,99, donc au-dessus de nous, le pays de Saint-Termine à 13,43, donc au-dessus de nous, et les îles du Marais-Poitevin à 12,77 au-dessus de nous. Et ce calcul était automatique. Donc là où on pouvait se dire, on va pouvoir jouer de la taxe d'habitation par rapport au foncier bâti, pour une opération dont je vous avais dit en commission des finances et au conseil municipal que je souhaitais qu'elle soit neutre, on se retrouvait dans une situation difficile. Il se trouve en plus qu'on avait un très mauvais consultant, ce qui arrive, qu'on a été obligé d'en changer. Donc KPMG a fait une étude complète ces 15 derniers jours, parce que même les services fiscaux étaient, dans une certaine manière, dans l'impossibilité de nous assurer de chiffres réels. Donc on a fait un travail à 0, avec de nombreuses et compliquées réunions. Tout ça pour dire qu'il y a 3 méthodes, il y a 2 méthodes en fait qui étaient proposées, et on en a trouvé une 3e. La première méthode, je vais faire simple, la première méthode, c'est ce qu'on appelle une méthode d'un taux moyen pondéré intercommunal. C'est-à-dire que je vous ai donné les taux de la fiscalité des 4 anciens territoires, et il y a un calcul automatique qui se fait à partir d'un taux moyen intercommunal qui est calculé, c'est les taux communautaires N-1 majorés de TH départemental. Pour faire simple, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle peut se faire avec un lissage sur 12 ans, pour que le choc fiscal ne soit pas trop raide. Alors, cette méthode, elle produisait une taxe d'habitation à 11,05, donc vous voyez, légèrement supérieure à 10,07 pour ce qui nous concerne, puisqu'il y avait ces opérations de débasage dont je vous ai parlé, un foncier bâti à 1,16, un foncier non bâti à 6,90, et je parlerai de la CFE après si vous voulez bien, parce que c'est un peu compliqué. Cette méthode, quand on l'applique à la réalité des bases, eh bien, elle conduit globalement les contribuables des communes du pays né de la mer, donc les contribuables de nos 11 communes, d'être des contributeurs fiscaux à hauteur d'1 million d'euros, là où les 3 autres territoires leurs contribuables sont contributeurs de moins 1 million d'euros, puisque l'opération est neutre. Donc vous l'avez compris, cette hypothèse, qui était une hypothèse mathématique dans l'organisation fiscale, elle pénalisait les contribuables de notre communauté de communes, qui par ailleurs sont, nos communes sont fiscalement plus riches, les bases sont plus importantes,
et notamment les communes touristiques qui ont aussi des bases liées à la taxe d'habitation à foncier bâti des résidences secondaires. Donc, vous aurez compris que ce n'était pas la préférence que j'ai pu défendre au bureau communautaire d'abord, puis au conseil communautaire. La deuxième méthode, qui s'appelle un calcul sur le taux moyen pondéré global, vous allez voir il y a quelques différences, elle avait l'avantage de faire tomber la taxe d'habitation en taux intercommunal à 7,16%. Donc on se dit, tiens, c'est mieux que 10,07. Mais on voyait exploser le foncier bâti, qui était à 0 dans la précédente épure, qui se retrouvait à 5,60. Le foncier non bâti, qui était sur notre territoire à 1,93, on le retrouvait à 14,96. Et je vous parlais de la CFE. Donc vous voyez, là encore, on était très largement contributeurs, et l'économie que les contribuables faisaient sur la taxe d'habitation, au titre de l'impôt intercommunal, je ne parle toujours que de l'impôt intercommunal, l'économie que faisaient les contribuables au titre de la taxe d'habitation était malheureusement très très largement consommée par l'augmentation du foncier bâti et du foncier non bâti. Donc la méthode 2, elle présentait un intérêt pour les locataires qui payent de la taxe d'habitation mais qui ne sont pas propriétaires. Or, vous le savez, le parc locatif de la commune, il est faible, donc on avait peut-être voire 10, 15 locataires ou 20 locataires, alors qu'on avait une explosion de 33% par exemple du foncier non bâti qui pèse sur les propriétaires comme sur les propriétaires en bâti et en non bâti. Alors, ces deux premières méthodes n'accrochaient pas notamment de notre part, et donc on a cherché une autre solution qui s'appelle, je fais simple, la méthode s'appelle la méthode dérogatoire des taux. En fait, la méthode dérogatoire des taux, elle consiste à se dire, on va partir sur les taux les plus bas, on aurait d'ailleurs pu partir sur les taux les plus hauts. Et on va appliquer les taux les plus bas à la totalité du territoire. Or, les taux les plus bas, ce sont les taux de la communauté de communes ancienne Pays des Lanères dont nous sommes. Je rappelle que les taux les plus bas, c'est 10,07 pour la taxe d'habitation, 0% pour le foncier bâti et 1,93 pour le foncier non bâti. Donc, on se dit, on applique ces taux pour la fiscalité intercommunale et on voit ce que ça donne. Donc, ça ne change rien pour les contribuables de notre territoire. Mais, naturellement, ça conduit à des baisses importantes de ressources, puisqu'on applique en ces taux, on l'applique sur la totalité des autres territoires qui avaient des taux plus importants. Et donc, la perte sèche fiscale pour la communauté de communes, on l'a calculée, elle est d'1,6 million. Donc après, la question, c'était de savoir comment on compensait ce 1,6 million que la communauté de communes perdait. Et alors, la solution qui a été recherchée et trouvée, qui a fait l'objet d'un vote unanime et applaudi au conseil communautaire de mardi dernier, donc a été ce choix. Alors, pour faire simple, les taux qui ont été votés unanimement mardi, c'est 10,07, notre ancien taux, pour la totalité du territoire, pour la taxe d'habitation, 0% pour le foncier non bâti et 1,93 pour la taxe foncière sur le non bâti. Alors, comment on fait pour retrouver ce 1,6 million? Eh bien, vous savez que quand il y a des intégrations communautaires, il y a ce qu'on appelle une allocation de compensation. Vous vous rappelez, c'est une ressource qu'on a en recette de notre budget de fonctionnement. Pour chaque fois, je dis, Bernard s'en rappelle, on est autour de 400 000 euros en ce qui nous concerne. Donc, on a décidé, et les communes sont en train de l'accepter, tout le monde délibère, hier soir, aujourd'hui, demain, tout le monde délibère. Donc on a décidé avec l'accord des communes de faire baisser leur allocation de compensation du montant nécessaire à additionner le 1,6 million qui manque au budget communautaire. Et en contrepartie, on leur dit, mais il vous suffit pour retrouver les sommes que vous allez perdre en recettes de fonctionnement dans l'allocation de compensation, il vous suffit d'augmenter les taux communaux du montant qui permet, à due concurrence,
puisque le contribuable, pour que l'effet pour le contribuable soit neutre, il faut naturellement que l'augmentation de la taxe d'habitation, du foncier bâti, du foncier non bâti de ces 33 communes augmente pour que le contribuable ait un effet neutre. Donc, je me résume. On fait diminuer d'1,6 million les allocations de compensation, donc on réinjecte 1,6 million dans le budget communautaire, et les communes, pour compenser la diminution de leur allocation de compensation, vont simplement augmenter leur fiscalité, mais avec un effet neutre pour le contribuable, puisqu'il verra dans le même temps les taux intercommunaux baisser. Et donc cette proposition a fait l'unanimité et le consensus. Elle permet à nos contribuables d'éviter un choc fiscal, je vous l'ai dit, d'1 million d'euros dans la solution 1, et un choc fiscal sur le foncier bâti important dans la solution 2. Elle est absolument neutre pour nous, et elle est également neutre pour les communes et les contribuables des autres territoires, qui auraient certainement pu se dire on va profiter d'une opportunité en défendant la solution 1, mais tout le monde a compris que notre territoire, qui était le plus intégré, qui avait fait le plus d'efforts fiscaux, il n'était pas normal de le pénaliser, et je dois le dire, c'est une réussite, moi je le dis, parce que cette communauté de communes à 44, c'est compliqué. Je peux vous dire qu'il y a eu une décision importante mardi dernier, et positive, moi je l'ai saluée, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Alors, ça nous conduit à quoi, pour ce qui concerne notre vote de taux? Simplement, mes collègues, à vous dire, on va voter les mêmes taux que nous avions, nous, taux communaux. Les mêmes taux que l'an dernier, puisque nous avons équilibré le budget, je vous le rappelle, même si je vous ai dit, si j'avais 30 ou 40 000 euros de plus en prévision d'épargne, je serais plus satisfait. En gros, je dis, je préfère avoir 220 à 250 000 euros d'épargne nette que les 150 000 qu'on a dégagés, les 158 000 qu'on a dégagés au compte administratif 2016. Mais je vous propose pour autant d'en rester là. Donc je vous propose de voter un taux de taxe d'habitation maintenu à 9,44%, de voter un taux de foncier bâti à 15,17 comme l'an dernier, et de voter un taux de foncier non bâti de 42,13 comme l'an dernier. À ces taux, et ça impacte. Je finis juste. À ces taux communaux s'ajoutent les taux intercommunaux qui sont les mêmes que ceux de l'an dernier. Donc l'effort fiscal de nos contribuables sera donc de 0% entre 2016 et 2017. L'objectif est atteint. Première bonne nouvelle. Je vous ai dit, il y a deux bonnes nouvelles. Je finis juste et puis je vous donne la parole. La première bonne nouvelle, c'est qu'on a un effet à 0 pour les contribuables locaux. Ce qui n'était vraiment pas gagné, comme je vous l'ai expliqué. Deuxième bonne nouvelle, c'est que sur la CFE, je rappelle qu'il n'y a pas de vote de CFE communal, puisque l'intégration, la suppression de la taxe professionnelle, avec tout son déroulement, a supprimé cette part de notre contribution fiscale. Ce qui nous a valu d'ailleurs l'allocation de compensation dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on a perdu un impôt, on a en contrepartie une allocation de compensation. Eh bien, par intégration, la CFE des autres territoires était un peu plus importante, un peu moins importante que la nôtre. Donc, le taux voté par la communauté de communes de CFE mardi dernier a été de 24,97%, alors qu'il était dans notre ancienne communauté de communes de 25,42%. Donc vous avez, et c'est la deuxième bonne nouvelle, une diminution certes pas très importante, mais en général on braille toujours au regard des augmentations d'impôts, donc on peut se dire que même lorsqu'elles sont faibles, 1,8%, les entreprises en CFE verront une diminution de leur taux. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette présentation rapide. René, je crois que tu as une question. Bon, non, pas de question particulière, si ce n'est que ça impacte de combien la baisse de l'indemnité compensatoire d'un million de la collectivité. Non, mais c'est-à-dire pour la collectivité. Pour la communauté de communes. Non, pour la commune de la Faute, dans la mesure où il y a une compensation. Pardon. L'allocation de compensation baisse pour les 33 communes des trois autres communautés. Ah, pardon, vous avez intégré la... Nous en ce qui nous concerne, nous ne changeons pas de taux communal, nous ne changeons pas de taux intercommunal, nous ne changeons pas d'allocation de compensation. Nous voyons simplement la diminution de la CFE
d'1,8%, et c'est la bonne nouvelle. Et les ordures ménagères, parce que maintenant c'est l'intercommunalité qui s'occupe des ordures ménagères. Pour le moment, Ne change pas pour l'instant. non, pour le moment, alors, c'est une bonne question, Christophe, parce qu'il y a des endroits où il y a de la redevance, et des endroits où il y a de la taxe. Donc, donc ça c'est compliqué parce qu'on normalement on ne peut pas avoir les deux. Donc, l'année 2017 va être une année de travail sur ces questions, mais pour ne pas altérer le sujet, on a décidé de maintenir les taux anciens. Et donc on a voté mardi 5 ou 6 taux parce que je sais qu'il y a plusieurs secteurs dans l'intercommunauté avec des taux différents. J'en profite pour vous dire qu'on a échappé également, je pourrais presque dire 3 bonnes nouvelles, parce qu'il y avait depuis longtemps, et Bernard et Laurent s'en rappellent, ils étaient avec moi dans un conseil communautaire en octobre où on s'est bagarré comme des beaux diables pour éviter la suppression des abattements de taxes d'habitation, parce que peu de communes étaient concernées, mais nous étions concernés. Nous avons des taux d'abattement familiaux plus intéressants que d'autres communes dans le territoire. Et contre notre avis, et avec notre vote négatif, qui avait d'ailleurs fait les petits, nous avions voté contre ces abattements. Je suis revenu, y compris, j'ai beaucoup insisté en indiquant que, contrairement à ce que nous disaient certains, notamment l'ancien président de la communauté de communes, la loi et les directives du ministère ne nous contraignaient pas à supprimer ces abattements. Je suis revenu sur cette question et j'ai réussi à écarter la suppression des abattements dans la fiscalité 2017. On la reverra réapparaître parce que tôt ou tard, il y a et c'est normal, la volonté d'avoir une politique d'abattement qui soit la même sur la totalité des territoires. Mais on a également évité cette politique d'abattement. Une nouvelle colonne aussi, c'est sur la taxe d'habitation, la taxe foncière, la GEMAPI. Il va rien marqué en 2016, mais ça, je m'attends à ce qu'un jour, il y a quelque chose de marqué en face. GEMAPI, alors, c'est quelque chose de très important, Christophe. GEMAPI, si la loi n'est pas modifiée, mais elle a déjà été repoussée de 2016 à 2018. GEMAPI, c'est cette taxe qui permet de financer tous les ouvrages de protection, de lutte contre les inondations pour la partie rivière, fleuve, et ce qui permet de financer la partie fin de GEMAPI, la partie lutte contre les inondations maritimes. Et pour nous, c'est très important parce que GEMAPI, la taxe GEMAPI qu'on payera, mais que les 44 communes et les contribuables des 44 communes paieront, devraient conduire à transférer la compétence DIG. Donc globalement, le million d'euros qui nous reste à réaliser, je pense à la Ligue Ouest, pour finir le plan fixé par le PAPI, seront financés pas par la commune, je rappelle 30% de charges communales, je rappelle qu'on a fait 1 million d'emprunts l'an dernier, mais seraient financés par la communauté de communes avec ce prélèvement fiscal de solidarité territoriale sur la totalité des communes. Donc ce serait une taxe nationale. Ça serait une taxe communautaire, qui permettrait de financer notamment les digues. En fait, on serait C'est interne à la... Oui, interne à la communauté de communes, mais là, on bénéficierait d'une fiscalité communautaire qui nous aidera à financer ce qu'on finance seul aujourd'hui. Donc c'est quand même là aussi une bonne nouvelle. C'est à peu près comme autrefois la vallée du Lait. Oui, sauf que on payer une taxe sur la vallée du Lait, c'était la Maroc, il a payé aussi. la vallée du Lait, c'était les propriétaires. Là, c'est les contribuables. Ah oui, d'accord. C'est pas la même la taxe d'habitation. C'est pas comme la taxe d'habitation. C'est une somme de 40 € au maximum par habitant. Donc on ne sera pas à 40, je vous rassure, mais ça devrait permettre, c'est un des sujets majeurs de 2017, alors tu ne vois pas de taux, parce que le taux on le votera avant le 1er octobre pour une fiscalité GEMAPI qui devrait être en place en 2018. Elle était limitée en somme, si je me rappelle bien. 40 €. C'est 40 €. Hein. Il y a des calculs qui sont en train de se faire entre 10 et 30. Et bon, je ne rajoute pas à la longueur de cette question technique. Bon, il y a une bagarre qu'on est en train de mener, qui est difficile, mais que j'espère voir aboutir. C'est le transfert de la dette que la commune a supportée dans le cadre du PAPI. Alors je ne demande pas la dette ancienne, mais à partir du PAPI de 2012, je veux dire, donc DIGEF
Digue du Platin, on a en gros une charge d'emprunt d'1 million d'euros. Je suis en train d'essayer de faire en sorte que cette dette soit, tout en ou partie, mais normalement toute, prise en charge par la communauté de communes dans le cadre de GEMAPI. Sauf que le préfet, après de nombreuses incertitudes, nous a dit que tout ça sera soumis à la CLEC. Donc on peut avoir une CLEC très positive et une CLEC très négative. Ils disent, écoutez, nous on fait la photographie au moment du transfert, au 1er janvier. Donc on prend les charges de la compétence à partir du 1er janvier. Pour ce qui s'est passé avant, vous débrouillez. Donc on a quand même des arguments qu'on commence à faire valoir et sur lesquels je suis déjà revenu. C'est Jeanne Gandriot, le vice-président en charge du sujet, et je pense qu'il a compris que la question était importante. On l'a également abordé en Cigogne avec les élus de l'Aiguillon-sur-Mer. Oui, d'autant plus que dans la partie aval, tu as des investissements relativement importants pour la protection du lait. Oui. Donc ça se retrouve dans la CLEC, tout ça alors. Mais, Donc indirectement impacté. non, Mais non, parce que les travaux, objectivement, ces 4-5 dernières années, les travaux importants qui ont eu lieu dans le cadre de GEMAPI, c'est des travaux, principalement d'ailleurs sur notre commune, des travaux de protection. Hein, c'est Digues, Digue du Platin et Digue. Il y a en fait peu de travaux importants qui ont été réalisés ces dernières années sur le lait, ou sur le bassin versant. Sur l'amont, oui. Sur l'amont, il y a peu de travaux. Et donc la CLEC, elle a pour objectif de photographier ce qui s'est fait juste avant le transfert. Donc c'est plutôt nous qui sommes là. Et on pourrait nous dire dans le cadre de la CLEC, en fait, la mécanique qu'on essaye de repousser de la CLEC, elle pourrait consister à ce que le transfert de compétences se fasse, mais on nous dise, bah, écoutez, d'accord, on récupère votre dette, le 1 million d'euros, mais en contrepartie, on baisse votre allocation de compensation. Parce que dans votre budget, vous n'aurez plus la charge de l'emprunt. Vous comprenez? C'est ce mouvement dont je parlais tout à l'heure. Le risque est là. Et ça, le risque est là, et il est lourd de conséquences financières pour notre commune. Par contre, tu auras des phénomènes de rupture sur le bassin versant. Ça veut dire qu'en clair, si tu prends le cheminement de la rivière de l'Est, tu as des collectivités qui vont être impactées, mais pas d'autres. Et pour lesquelles la zone estuarienne est le rejet final de la totalité des eaux qui viennent de Saint-Pierre du Chemin. Oui. S'ils ne font pas partie de la communauté de communes, ils vont être impactés quand même au niveau financier. Alors, on a une mission qui est actuellement Ah ouais, tu vois, donc, un peu plus complète. C'est-à-dire que le premier cran de compétences, c'est la communauté de communes à 44. D'accord. Mais en même temps, le travail que nous organisons avec JAM, c'est de travailler sur le bassin versant. Donc de réintégrer quand on le peut, ou en tout cas de négocier, de discuter quand on le peut, sur la totalité du bassin versant, j'allais dire de Pouzauges à la Faute-sur-Mer, y compris en allant sur la partie nord-ouest, et y compris une partie sur la partie sud, pour avoir un bassin qui serait plus important. Mais déjà, des contribuables, parce que ce que dit Christophe, pour nous, ça serait une bonne nouvelle. Mais les Manille-Régnier, je pense cette commune, parce que j'étais avec son maire en discutant récemment, il me dit, moi je ne suis pas impacté par le risque d'inondation, je n'ai pas le lait, je n'ai pas l'océan. Et mes contribuables vont payer une taxe GEMAPI. Donc c'est pareil pour les contribuables de Pouzauges, qui ne sont pas pressés de payer une contribution GEMAPI pour financer les digues. Alors moi je leur rappelle à chaque fois quand même qu'ils n'oublient pas de venir à la plage et ils n'oublient pas de profiter d'une façade maritime qui est aussi un élément de règlement du territoire. Puis c'est compliqué. Hein. Les monnaies peuvent être affectées par du sang, hein, la réserve de... Ben, non, quand tu regardes une carte des risques, une carte des risques d'inondation, on l'a fait dans le cas du SCOT, Laurent. Ça arrête à Chanel, Il y a quelques zones blanches qui sont absolument pas impactées, et les Manille en fait pas, même s'ils ont un petit marais. J'en ai terminé pour vous reproposer donc de voter, pardon Michel. J'ai pas fini. Pour les ordures ménagères, entre la redevance et la taxe, ça va avoir une incidence sérieuse pour chez nous. Oui. Pour le moment, on reste à la taxe. Parce que faire ça à la pesée, ça va être l'enfer pour nous. Oui. Alors moi je suis de ceux, alors je sais, y compris entre nous, on a un débat, hein, parce qu'il y a des formules de redevances incitatives qui paraissent vertueuses. Je dis qui paraissent vertueuses, j'utilise les mots, hein, qui parfois le sont. Moi je connais comme professionnel, comme consultant, j'ai rempli une mission en Bretagne sur un désastre de redevances incitatives qui a été un raté complet. Je connais des territoires où la redevance incitative est très vertueuse parce qu'elle fait baisser
le traitement, elles font bien faire une collecte sélective de plus grande qualité. Et puis, elle est très juste, parce que la collecte à la pesée, ben, écoutez, la petite grand-mère qui ne met pas grand-chose dans sa poubelle, elle paye moins cher que la famille nombreuse, donc on peut considérer que c'est équitable. En même temps, moi j'ai mis en garde, parce que ce débat, on l'a déjà eu dans l'ancienne communauté de communes, notamment par les élus du Sion qui disaient ça peut être bien de passer. Je veux dire, attention, la redevance, pour ce qui nous concerne, elle peut être intéressante, mais attention, n'oubliez pas l'effet résidence secondaire. Oui, oui. Parce que les résidences secondaires sont contributeurs aujourd'hui parce qu'ils payent une taxe d'enlèvement de revers ménagère qui est calculée sur la taxe sur le foncier bâti. Le jour où on passe en redevance, y compris au poids, on sera beaucoup moins contributeur et vous allez voir les différences d'équilibre. Ce qui peut conduire l'intercommunalité à faire des choix de collecte qui seraient qui pourraient nous mettre en difficulté. Exactement, oui. Je vous rappelle qu'on a 2 ramassages, ce n'est pas le cas de toutes les communes, l'été, qu'on en a absolument besoin et qu'on va d'ailleurs probablement, Bernard, voir une modification du ramassage, on peut le dire maintenant, puisqu'on avait un ramassage, Bernard, vas-y. Donc on avait un ramassage, enfin toute l'année on avait un ramassage le lundi matin, donc il fallait mettre sa poubelle le dimanche soir. Et compte tenu que l'été, il y a 9 heures de collecte, hein, la tournée dure 9 heures et les camions se retrouvent pris en fait dans le trafic. Donc ils perdent du temps et c'est long. Et donc c'est officiel, hein, ça a été acté par la communauté de communes. Donc à partir du 1er mai, les poubelles seront ramassées dans la nuit de lundi à mardi. Donc il faudra mettre ces poubelles le lundi soir à 20h. Oui, c'est très bien chez nous. C'est formidable. Non, c'est pas terrible. non, c'est pas terrible. Ah non, c'est pas c'est pour ça que je le dis d'ailleurs. Oui, non, Sur mais, toute la plage, On va se retrouver avec des sacs poubelles partout. Hein. Oui, je pense que pendant la journée, ça va être un peu. Ça va être le merdier. Ça va être difficile. ça va être une En contrainte. plus, sans compter les odeurs, parce que ceux qui vont les sentir plus tôt. Parce que, en fait, donc j'ai bien sûr posé la question, les services ne fonctionnent pas dans la nuit de dimanche. Parce que bien sûr, mais c'est le pas mieux serait mais de- faut le faire. s'adapte au service. C'est pas le fait qu'il passe d'arriver chez un mardi. pour Oui, nous, ça c'est date. le lieu de Le fait de sortir ses poubelles à partir de 8h du soir. Quand t'as un restaurant, t'as la terrasse devant, puis t'as une rue qui passe derrière, comme avec les prix, t'en fous. Enfin, quoique, t'as les odeurs quand même. Mais dans la ville de la plage, déjà, elle sera fermée. Non mais Donc, ça, quand tu passes après. c'est vu, ça a été vu. Hein. L'avenue de la plage sera ramassée à 2h du matin, ainsi que les commerces Non, extérieurs. très objectivement, ce qui est le plus gênant, c'est qu'on a quand même une masse de population plus importante Quitte à faut le week-end. Et donc on a 24 heures, pour le dire Il en va y heure, avoir 24 heures qui vont être. où on sera plus contraint. Écoutez, pour le moment, nous, on a fait part de nos... Mais on n'est pas seul à décider. Ah non, non, bah, c'est- 44 communes et on n'a pas la main. Ouais, puis si, Bon, de toute manière, et la deuxième tournée, ce sera quand? Donc, Après, ça sera le Même jour, jeudi, ce sera le vendredi soir. Le vendredi. matin. vendredi matin. On va mettre ces poubelles le jeudi soir. Donc ça peut quand même peut-être avoir un petit avantage quand ça... C'est l'autre qui pose la Les gens arrivent le vendredi soir, ils repartent le dimanche soir. Donc, je reviens à la question initiale. Pour le moment, on reste sur la taxe. Et moi, je ne suis pas très friand d'un changement rapide. Parce que je voudrais qu'on stabilise tout ça avant de s'en aller dans Ça va des être chaud pour les solutions résidents. plus compliquées. Est-ce qu'il y a... Ramassage des sacs. Là, pareil, en parallèle, alors, avec Enfin, c'est que le lundi, hein, Même c'est des cas. une fois par semaine. hein. avec la dualité de l'hiver et de l'été qui n'est pas la même, j'aurai un calendrier Enfin, qu'on va distribuer. le papier qu'on a reçu de la communauté de communes, là, il n'est pas très explicite. Hein. Ouais, je l'ai eu là, après que tu m'en ai parlé, donc voilà, j'ai insisté. Parce que les sacs d'eau, c'est pas à partir de 3h du matin, c'est lundi. J'ai Donc ils insisté. passeront le lundi matin, tu as ramassé les sacs d'eau dans la nuit, du dimanche et lundi. De manière c'est marqué. Ah ben si, parce que t'as lundi 20h, les heures de ménagère 20h, et en dessous t'as marqué 5 jours 3h. Lundi. Mais je pense que ce sera mardi Donc 3 heures. s'ils laissent le papier comme ça, les gens ils vont rien comprendre, ils Je vont pense sortir que de c'est 5 jours le mardi dimanche 3 soir. heures. Hein. Mais bon. Ok, bon, ben, on prend note. En fait, ils ont pris le même tableau qu'ils avaient à la communauté de communes à l'OSMEOF, puis On regarde ça. ils Je vous propose collé les horaires. On peut quand même mettre dans la délibération, on espère que ça va s'arranger pour les collectes du mardi. Oui, alors là, c'est le vote des taux. hein. Oui, les taux, non, mais Mais- mettre en question diverses, excuse-moi. D'accord, Oui, non, mais on J'étais retient pas l'idée prévu. que
qu'on peut faire, c'est un courrier à la présidente en Oui. disant que nous sommes en veille et inquiets de la modification qui risque d'avoir un impact. Et si on se rend compte que ça ne fonctionne pas, on demandera des ajustements. Exactement, parce que sinon, si on bouge après, c'est foutu. Hein. Ah, de toute façon, c'est déjà foutu, hein, Michel. Non, non, Les Ah bah non, calendriers- on repartit. Les calendriers, ben, on est intervenu, mais si tu veux, il y a eu la commission et ils ont imprimé les calendriers et on n'a même pas eu le temps d'en parler, si tu veux. On n'a pas été saisis. Non, non, mais j'entends Moi, j'ai pas reçu un courrier de la présidente en disant nous envisageons de. Ils ont fait une commission et c'est même pas passé en bureau. Au bureau communautaire. Alors, le courrier précise que cette modification ne nous convient pas et que nous sommes en veille sur les conditions de la collecte pour, le cas échéant, demander à la communauté de communes de reprendre sa décision. Pas de la reprendre au 15 juillet, mais si la question, c'est la question du travail des salariés dans la nuit du dimanche au lundi, ça peut se régler. Hein. Les hôpitaux, les maisons de retraite sont ouvertes dans la nuit du dimanche au lundi. Donc il y a des ajustements qui sont peut-être possibles. Mais Et comment, dans le cas présent, on n'est pas décideur. à titre de comparaison, comment on va travailler la tranche? Pardon, ils restent en autonomie, Oui, les communes, mais autonomes avec leur système de ils ne ramassage. changent pas sur leur type de collecte. Je reviens sur le vote des taux. Je propose donc d'approuver les mêmes taux 2017 que 2016. C'est là où va, après ces discussions qui sont échappées sur les ordres ménagères. Ça finit, C'est normal. Ça finit toujours sur la feuille d'impôt. Oui. C'est normal. Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? Merci. Ces taux sont adoptés dans les délais. Bernard, tu nous présentes les premières subventions ou les subventions du Oui, donc les subventions, je rappelle simplement que pour avoir une subvention, il faut avoir fait une demande avec, si possible, un rapport d'activité financier. Nous essayons bien sûr d'accompagner le mieux possible la vie associative et je crois qu'elle est en ce moment très active, matériellement et financièrement. Financièrement, il va de soi tout de même qu'on tient compte de la trésorerie des associations. Et pour être tout à fait clair, là, je pense à certaines associations qui pourraient être surprises, par exemple la chorale vocale Océane, la Gilles Volontaire, les Cocardis. Mais quand les associations ont devant elles plus d'un an de fonctionnement, je pense qu'elles n'ont pas besoin forcément que la commune verse une subvention qui va aller sur leur compte d'épargne. Sachant que l'épargne de la commune est elle-même réduite et on a à faire face à des investissements importants. A contrario, certaines associations auraient des besoins plus importants. Je pense au roller, au triathlon et au club de billard qui a une équipe en première division avec des gros budgets et malheureusement notre budget ne permet pas forcément d'accompagner au mieux ces associations. Juste un petit mot sur Bonjour la faute pour dire que la demande de subvention a été examinée et que notre équipe a estimé que cette association avait pris la suite de l'Office du tourisme avec de l'argent public qui restait à l'Office du tourisme et dont Bonjour la faute a pris le relais. Donc on estimait qu'il n'y avait pas à avoir deux fois de l'argent public. Tant qu'il en reste. On ne fait pas assez d'animation, sûrement. Non, Pour la Si, mais c'était pas ça l'objectif. tant qu'il reste des financements publics dans le budget de l'association, elle a les moyens de couvrir ses animations. Lorsqu'elle n'aura plus ces moyens, elle aura des subventions. Ou d'en faire d'autres. Oui, mais non, c'est. Ça peut être trop tard. Elle est libre de Ça ses sera choix. peut-être trop tard. Non. Mais Pas trop tard. vous savez très bien que entre les calèches qu'on a prises cette année, les 2 matinées bonjour, tu as eu les comptes, il n'y aura plus d'argent. Non, Si on ne va pas taper Pierre-Paul Jacques, heureusement qu'il y a les commerçants pour nous aider. Oui. Quoi. Merci les commerçants. De la faute. Oui. Non mais attendez, qu'on soit clair. Mais si vous voulez qu'on arrête d'animer la faute, on faut Attends. dire, hein. Qu'on soit clair ici, on est conseillers municipaux, d'accord? On défend une ligne qui est celle du budget communal. Quand une association a bénéficié d'un report de l'ancien office de tourisme de
Non, 4, 5, 6 000. 5 000, 5 000, 6 000. 6 000, je crois que c'était plus près de 6 000. Oui, oui, 6 000. Si tu veux, je considère qu'elle a les moyens de mener sa politique, de faire ses choix, parce qu'elle a plus d'argent d'une certaine manière que la commune qui, elle, a des problèmes de trésorerie. Comme je vous l'ai dit, on est rentré en 2017 dans les problèmes de trésorerie. Par contre, si dans 4 mois, 5 mois, vous nous dites, ben écoutez, on a consommé plus vite le stock de financement que nous avions, vous viendrez nous voir en disant, on a besoin de 200, 300, 400 euros pour finir l'exercice. Mais je considère qu'il est normal qu'on aille d'abord éponger les stocks de trésorerie qui existent avant de nous-mêmes nous mettre en décaissement de trésorerie. Et là, je défends des intérêts communaux et je défends en même temps l'association, c'est-à-dire que je surtout pas qu'elle arrête, mais elle aura une contribution quand financièrement on en aura besoin. Elle a encore un matelas, excusez-moi de le dire, ce qui n'est pas notre cas. Un petit rappel donc, sur le travail pour les associations. Si tu analyses la totalité des associations, tu n'en as pas beaucoup qui vont avoir droit à des subventions. Donc, si, c'est exactement ce qu'on fait. Tu as quand même des patrimoines financiers dans les associations qui sont toujours constants et qui sont reconduits systématiquement, eu égard aux sommes qui sont directement versées par les collectivités, aux animations qui sont réalisées. Non mais attends, je ne vois pas pourquoi on ne donne pas un petit billet. J'arrive pas à comprendre. Alors je l'explique. Pour bonjour la faute, on ne donne pas un petit billet, ça récalme les jeux d'une part. Et si c'est là qu'ils sont, voilà. Non mais attendez, je vous réexplique ce que vous ne semblez pas comprendre. Récit en comprend. Vous n'avez pas, pas vu les différences de dépenses de subventions depuis 4 ans. On peut le reprendre année par année si vous voulez. Vous voulez qu'on le fasse. Depuis 2014, on a, notamment Bernard, n'a pas arrêté de faire la confrontation avec les associations et avec le travail de l'Aiguillon entre ce qu'ils ont en caisse et leurs besoins de subventions. Et on a baissé un certain nombre de subventions au regard, voire supprimé des subventions au regard des situations de trésorerie de ces associations. Je le répète. Et ce n'est pas la question du petit billet, on ne fonctionne pas avec le petit billet. On regarde quels sont les besoins, quels sont les moyens dont disposent les associations, et quand elles ont besoin de moyens, on les aide. Quand elles n'ont pas besoin de moyens, on les aide moins, voire pas. C'est logique, enfin, je veux dire, on défend que les intérêts communaux, en faisant ça, pas autre chose. Je rajouterais que bien sûr, on dit absolument aux associations que la porte reste ouverte, c'est-à-dire qu'en cours d'année, si vraiment une association est en difficulté ou a un projet particulier, le conseil municipal peut très bien voter une subvention en cours d'année. Mais je vais vous le montrer, on va vous ressortir les montants sur on peut effectivement revenir à toute période de l'activité. Si c'était que, quelle visibilité peux-tu donner à une association dans la mesure où systématiquement tu as ouvert les éventuelles subventions qui sont sollicitées? Bah si, c'est pas pour un petit billet de 100, 200 euros, il y a de la demande, elle est combien? 500. 500. Excusez-moi, une association qui a eu 6 000 euros en caisse, qu'on a peut-être dépensé... On en a dépensé, monsieur le maire. Bien sûr, qu'on a non, mais les cerfs-volants, c'est 2 000 euros. Hein. Qui en a dépensé 2 000, les cerfs-volants l'an dernier. Vous rigolez? Non, je rigole pas, je sais que c'est 2 000 les cerfs-volants. Oui, mais il n'y a pas eu que les cerfs-volants. D'accord, mais il y a eu des... Non, mais attendez, moi je veux bien, je vous reçois quand vous voulez, et vous venez avec votre situation bancaire, et on verra. D'accord? Parce qu'il y a un moment, il ne faut pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Je veux dire, si vous reste 4 000 euros ou 3 000 euros, ça sert à rien, vous avez les moyens. Pas ça, mais non, mais bon, je vous le redis, c'est le calcul réel du net de budget que vous avez en caisse. C'est ça qui est important. Après 500, je n'ai rien à foutre. Je ne c'est pas 500 que changera le monde. J'en donne 1200. Mais ce que je regrette, c'est que nous, on s'habitue à faire des animations, des choucroutes pour gagner 1200 euros pour faire des animations l'été, et des associations qui vont avoir des subventions ne font rien du tout. Il y a le week-end golf. Il y a un concert de jazz. Qu'est-ce qui paye le concert de jazz? Mais ça n'a rien à voir. Ah ben si, l'association, il y a une association du golf, ils ont de l'argent, ils ont été tapés tous les commerçants l'année dernière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a pas que le golf, il y a plein de cocardies. Quand tu parles du cocardier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le comité des fêtes, c'est pareil. Je sais pas. L'année dernière, on a fait il a fait son repas. Oui, mais ils n'engagent pas d'argent. On a fait un concours de brelotte, mais malheureusement, c'est 40 Sur euros. la fête du village, Je crois que c'est facile. Ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent. Il faut ça qu'ils en auraient participé. 280
report à 13 €, s'ils n'ont pas gagné d'argent, mais il faut arrêter tout de suite. Hein. Non, mais ils ont. Attendez, d'abord, je trouve qu'il y a une confusion là entre le rôle du conseil municipal et le rôle des représentants des associations. Moi, vous me parlez du comité des fêtes, excusez-moi, j'étais à l'Assemblée Générale, j'ai leur compte, ils avaient 1 000 € de subvention l'an dernier, ils en ont 500 cette année. D'accord ? Bon. Quant à la situation de l'association Bonjour la Faute, moi je suis prêt à vous recevoir sur une base, mais pas dans le mélange de genres, vous voyez ? Et on regarde la situation, on regarde des projets, et on me dit il manque 500. Moi aujourd'hui on ne l'a pas démontré. Venez me le démontrer, et comme l'a dit Bernard, on passera le cas échéant. Donc ça veut dire fin août si on a un problème. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Je ne cherche pas à mettre en difficulté, je cherche à éviter, je cherche à tenir le budget de la commune. Parce qu'accessoirement, on a parlé des contribuables tout à l'heure, il y a un moment, il faut se dire que si on a baissé les dépenses de fonctionnement de 27% en 4 ans, c'est pas en continuant à donner des subventions. Jean-François. Je trouve que cette discussion, on ne l'a pas volée. Parce que c'est le point de départ qui explique ça. C'est la transformation de l'Office du tourisme en une association, qui en quelque sorte était la transformation d'un outil communal en une association. Et si j'ai bien compris, la somme de 6 000 € est passée directement sur les comptes de l'association. C'est ça ce qu'on paye. Bon. Et à cette époque-là, on ne nous a pas demandé notre avis, et à cette époque-là, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, attends, si je dis une bêtise, je te donne le maire te donne la parole, mais tu me laisses finir. Bon. Donc ce débat-là, je ne sais pas s'il a eu lieu suffisamment, mais je me souviens très bien qu'il a été l'objet d'une opposition entre les deux partis. C'était une discussion concernant la création d'une association, mais concernant aussi la suite de l'Office du tourisme. Donc voilà, je me dis, il y a 2 ans, on a fait quelque chose qui était discutable, voilà où on en est. Alors, je corrige Jean-François, puisque il y a eu une discussion à la mémoire de cette discussion, puisque nous n'étions pas d'accord, et je préconisais que le solde des financements de l'Office revienne à la collectivité qui avait financé. C'était à la commune qui, au cours des années, avait alimenté. Alors, il y a eu une discussion, il y a eu un choix qui a été arbitré, dans la mesure où l'association Bonjour la Faute a souhaité s'installer dans une continuité d'action d'animation, et à partir du moment où le solde de financement que la collectivité avait apporté à une association était utilisé pour des projets de bien commun et d'intérêt communal, je dis ok, c'est pour ça que je défends, et je continue à défendre cette position. On est en sortie de sifflet de sommes que la commune a abondées. Je suis sûr qu'il reste autour de 3 000, enfin je ne sais pas, mais je pense qu'il reste autour de 3 000 €. On est sans doute au milieu du gué. Et l'an prochain, on rentrera dans une configuration où ce solde de financement sera fini. Et si ça arrive plus tôt, et je l'ai toujours dit, hein, avec des dépenses qu'on souhaitera naturellement logiques, équitables, hein, et le jour où on aura épongé ce matelas de financement communaux, l'association sera dans la même configuration que les autres associations. Et puis Christophe, je finis juste en disant, attention à ne pas faire d'ingérence dans la manière dont les associations travaillent les unes et les autres. Non, moi, je vais à l'Assemblée Générale, je me garde bien de leur dire, vous devez faire ça, vous devez faire ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Je comprends pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des associations, ils attendent que les subventions. Oui, bien sûr, mais tout le monde n'a pas le même rapport. On est d'accord. Non, mais c'est aussi. Si, il y a des. Non, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Non, c'est pas choquant. Il y a des associations qui attendent que les subventions. Il y a des associations qui sont plus tournées vers leur propre activité en disant on a tel type de subvention, et d'autres qui vont être plus dans le développement de ressources. Oui, mais ça c'est comme tout le monde. Le comité des fêtes qui fait la fête du village, c'est bien. Ils essaient de faire des voilà, allez, on peut revenir à la liste des subventions, Bernard, s'il te plaît. Le deuxième rappel, c'est que l'ensemble des associations sportives sont gérées de manière commune avec les Billons-sur-Mer. Et dans ce soutien matériel aux associations, la commune de l'Aiguillon-sur-Mer permet aux associations qui ont leur siège social à l'Aiguillon ou à la Faute d'utiliser les minibus de l'Aiguillon-sur-Mer.
Donc nous proposons, sous réserve bien sûr que nous ayons reçu un dossier complet, pour l'association Alpha 600 €. Pour une nouvelle association sportive qui s'est créée autour du wake park et qui s'appelle Atlantic Slider, 100 €. Pour le club de billard Ninjas avec pool, 250 €. Pour les cocardies, 200 €. Pour les cocardies, pour la gym d'été, 800 €. Il y avait 800 €. 2 fois. Non, une fois. 800 en plus de 200, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi il y a Pour les 200? cocardies, pour leur activité annuelle, 200 €. Pour les cocardies, pour la gym d'été, 800 €. Ah ouais, t'as 2 choses. Oui, ça Ils fait... ont une opération distincte. Depuis 3 ans, c'est comme ça, René. Oui, non, mais je sais bien, mais... Pour l'entente fauteuil, 150 €. Pour le club de foot, 900 €. Pour la gym volontaire, 150 €. Pour la MJC, 2500 €. Pour la pétanque aiguillonnaise, 100 €. Pour la pétanque fauteuil, 100 €. Pour les plaisanciers de la PAM, 200 €. Pour le week-end roller, 500 €. Pour le tennis, 700 €. Pour le triathlon, 750 €. Pour Vents et Marais, 200 €. Pour le volley club, 100 €. Pour le yoga, 100 €. Ça, c'est l'ensemble des subventions qui sont traitées avec l'Aiguillon, qui représentent 8 400 €. Sachant qu'en général, c'est une sorte de parité, mais c'est pas vrai pour toutes les associations. Je pense au triathlon, par exemple. Après, dans les associations donc, qui sont gérées uniquement par la faute, enfin, pour des subventions uniquement traitées par la faute, l'Amicale des pompiers, 1000 €, les Amis de l'école, 150 €, l'AMAC, 250 €, l'association vendéenne de Molki, 100 €. L'année dernière, c'était le comité départemental de sport en milieu rural, mais qui nous fait une animation sur la plage de Molki. Le club des chiffres et des lettres, 100 €. Cœur de mer, 500 €. Cœur de mer, mais dans le cadre de la journée de sécurité en mer, 100 €. Le comité des fêtes, 500 €. La DEDN, l'association des délégués d'éducation nationale, 100 €. Les donneurs de sang bénévoles, 50 €. La fédération de chasse, 1200 €. La fédération, le foyer socio-éducatif du collège, 200 €. Les pensionnés de marine, 200 €. L'association des anciens combattants PGCT ATL, 110 €. La protection civile, 100 €. Le réseau d'aide aux élèves en difficulté, 60 €. L'UNC, 200 €. Et l'association vocale Océane, 100 €. Ce qui fait un montant total de subvention de 13 420 €. Contre 14 020 € l'année dernière. 13 000, Merci. 13 000 combien? 13 420. L'année dernière, c'était 14 020. Donc, je vous le redis, avec naturellement la possibilité à chaque conseil de faire des ajustements dans la limite des budgets, puisqu'à chaque fois, il faudra prendre une décision significative, mais ça ne me fait pas souci. Normal. Y a-t-il des questions, puisqu'on a déjà largement engagé le sujet? Y a-t-il des actes? Oui, Participe pour le vote. oui, c'est vrai qu'Alpha est sur cette, au moins sur cette subvention. Au moins pour le vote pour cette subvention, tu ne participes pas au vote. Pour le reste, on peut peut-être faire une distinction. Hein. Enfin, je pense que tu ne participes pas à ce vote sur Alpha, mais pour le reste, tu peux participer au vote. Y a-t-il des abstentions en dehors de l'observation de Michel? Y a-t-il des votes contraires? Merci. Le rapport est adopté et je le répète, je suis à votre disposition. C'est bien pour ça qu'on a voté pour. Des membres qu'on aurait Je besoin. fais confiance. Merci. Le rapport suivant est un rapport pour un mandat spécial. Alors, le mandat spécial, c'est quoi? C'est un élu qui est envoyé en mandat dans le cadre d'un déplacement
pour qu'il puisse ne pas être de sa poche pour ce déplacement. Il se trouve que l'Association des maires de France et des maires de Vendée organise un voyage que j'avais en partie sollicité aux Pays-Bas pour regarder et profiter de l'expérience de ce territoire, notamment pour tout ce qui a trait aux digues et au traitement de la lutte contre les inondations. Ce pays est, me semble-t-il, bien plus évolué, y compris sur les règles d'urbanisme. On parle de l'innovation dans l'urbanisme en Europe du Nord, on n'en parle pas beaucoup dans le cadre du PPR chez nous. Non. Donc Bernard, moi malheureusement, j'avais pris l'engagement d'y aller. Par ailleurs, il y a un des maires de Vendée qui est d'origine Pays-Bas, donc qui a fait l'intermédiation. Et il y a, moi j'ai la liste là sous les yeux, 25 maires qui t'accompagneront, Bernard, parce que c'est Bernard qui, moi je ne peux pas, professionnellement je suis pris, c'est la semaine prochaine, 3 jours. Et ne pensez pas que Bernard va revenir en pleine forme, parce qu'il partira, le rendez-vous sur le parking est à 5 h du matin, où il fera ce qu'il veut, remarque. Hein. Le départ est à 5 h et il part en bus. Hein. Donc pour vous dire, ça va être. Il y a plus confortable comme déplacement. Bon, pour autant, conformément à la loi, je vous propose de voter un mandat spécial pour Bernard et pour lui permettant la totalité des frais avancés dans l'intérêt communal, naturellement, au regard de l'article 21, 23, 22, 1 du Code général des communes. Une boîte de café pour Le déplacement, c'est Rotterdam, Katwijk, retour à Rotterdam et ils reviennent vendredi. Ils partent mardi matin à l'aube et ils rentrent dans la nuit de vendredi à samedi. Merci, donc tu nous feras un compte rendu de ce déplacement. Avec plaisir. Des abstentions, oui, Vous Michel. avez les services d'État pour qu'ils évoluent un peu. C'était une boutade. Des abstentions et votre contraire, merci. Alors, on a un avenant au lot voirie et réseau divers et aménagement paysager, le lot 1 et le lot 2. L'aire de camping-car et la porte des Chardons, c'est principalement des avenants sur le lot 1 VRD pour 8 319 €. Fourniture de mise en place d'empierrement, fourniture de béton balayé et d'enrobé beige dont les surfaces ont été modifiées par rapport au marché initial. Et un panneau de chantier, ça c'est 8 319, c'est 2,2% du montant initial du marché, donc il n'y a pas de problème. Et le lot 2, aménagement paysager, c'est là de la pose de clôture pour 400 €. La porte des Chardons pour 2035 et la réalisation d'une signalétique urbaine, c'est celle qui accueille le triangle des Bermudes qui en fait qui va en fait c'est ça fait partie qui va intégrer une toile sérigraphiée qui sera en même temps une toile qui intégrera la nouvelle signalétique qui devra être réalisée avant le début de l'été. Hein, donc les marchés sont alloués et Jean-Claude, qui nous a déjà présenté à plusieurs reprises ce travail, sera vigilant pour sa réalisation. Voilà, 2 avenants pour un montant de 8 319 d'une part et 9 391 d'autre part, soit 17 711 en tout. Des questions? Pour les signalisations, il y a des travaux supplémentaires. Pour La signalisation. Oui. C'est-à-dire que la voile. Oui, cette signalétique fait partie du lot 2 en avenant pour 2 752 €. Réalisation, non attends, je raconte une bêtise, pour 4 196 €. C'est cette signalétique urbaine qui n'est pas dans le marché que Jean-Claude gère avec Jean-François Etienne, qu'il fallait intégrer dans ce marché sur la porte. Au bout du compte, c'est la même chose, on va chercher des financements à 80% pour les deux opérations.
Des abstentions, des votes contraires, ce rapport est adopté. Bernard, travaux d'entretien aux équipements touristiques en forêt domaniale. Oui, nous avons fait avec l'ONF et les services techniques de la mairie un tour de la forêt domaniale. Et nous avons vu qu'il nécessitait un certain nombre d'entretiens. Sur les terrains de l'ONF, donc c'est l'ONF en fait qui est maître d'œuvre et maître d'ouvrage de ces travaux et c'est la mairie qui va payer. Comme d'hab. C'est une reprise de bonnes relations avec l'ONF. Donc en particulier sur... Il a de l'humour, ça, Bernard. En particulier, donc, il faut entretenir un peu le parcours sportif et enlever quelques agrès qui sont désuets et même dangereux. Il faut abattre les arbres secs autour des aires de pique-nique. Qui sont en équilibre. Il faut enlever les panneaux d'information justement désuets et il faut poser de nouveaux panneaux d'information. Donc le montant total de ces travaux qui sont proposés par l'ONF, et donc c'est une subvention à l'ONF, je tiens à le préciser, s'élève à 4 650 €. Il n'y a pas de TVA puisque l'ONF n'est pas soumis à la TVA. Merci. Alors, oui, enfin, on est en même temps positif, Bernard a raison de le dire, puisque la partie des chardons jusqu'à l'école Charval a été faite, et la partie entre les chardons et les amourettes sera faite à la fin d'été. Donc c'est quand même des choses qui avancent positivement. Fin d'été? Oui. Et tous les arbres qui sont en équilibre instable, là. Il y a plein d'arbres qui sont... Je te parle de la piste, là. Ah pardon, hop. Les travaux doivent se faire... oui. Là, normalement, Vous ça avez fait vu Ah partie. bon, non, parce que comme on parlait de ça... L'entretien à la sécurité, ça fait partie. Ah oui, parce que là, il y a plein d'arbres, c'est même dangereux. Le panneau a été arraché là, à la nouvelle piste cyclable. Encore? Ouais. Troisième panneau, on l'avait pas vu celui-là. Là, Au aujourd'hui, On s'est fait piquer un panneau de Martelville, on s'est fait piquer un panneau de Sens Interdit. Ouais. Il y avait un panneau. Oui. Ah bah écoute, non, on le note. Moi, Moi, je l'ai pas vu. Je l'ai vu hier matin. C'était où Il n'a pas été posé. Au Il chardon. n'a jamais été posé. Il a été décollé. Tu l'as vu, toi? Je l'ai jamais vu. Si, moi, il me semble qu'il a été posé. Il a été posé, mais j'ai jamais rien vu. D'ailleurs, Nathalie, sur la notez. il était posé. Ah oui, mais tu vois les traces de colle. Oui, il a été. Tu l'as vu voler à chaque fois. J'ai pas fait de la volée là. C'est les mêmes, hein. Oui, bah oui, C'est les mêmes, c'est ça, parce que le panneau de Sens Interdit a été piqué. Oui, j'ai vu Laurent l'autre jour qui cherche. Moi, je voudrais en même temps qu'on demande à la communauté de communes, je demander à Marielle des signalétiques adaptés pour qu'on ne nous fasse pas le coup qu'on nous fait souvent. Oui, mais moi je suis piéton et il y a des cyclistes. Et oui, les circulations douces sont partagées. Il y a des gens qui sont à ce point. Ah ouais, mais ça, oui. Non, mais c'est quand même incroyable. Voilà. Mais enfin, il y en a qui sont en vélo, ils roulent pas doucement non plus. Non, mais on peut mettre des précautions. Moi, je dis priorité aux piétons, par exemple. Priorité aux piétons, mais c'est quand même incroyable qu'entre un cycliste et un piéton, on en soit. Oui, la France est dans ce sens. Il faut voter pour l'ONF. Alors, pour le NF, il n'y a pas d'abstention. C'est bon. C'est bon, unanimité, merci. Alors, un dossier plus surprenant qui ne manque pas de nous étonner, mais on n'aura pas encore tout vu. J'ai reçu un courrier du préfet le 31 mars, assez simple d'ailleurs. Hey. Je vous demande, il nous demandait d'adresser des pièces sur les marchés de réhabilitation des 3 maisons. Et ce dossier appelle de ma part les observations suivantes. Il est constaté que seul un avis public à la concurrence a été publié sur le site de la mairie. Je vous rappelle qu'on a réceptionné, inauguré 31 mars. Or, les dispositions de l'article 40 du Code des marchés prévoient que lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 et les seuils de procédure formalisés définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence, soit dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habitat à recevoir des annonces légales, ainsi que sur leur profil d'acheteur. Notamment le journal des commissions européennes.
Aussi, je vois dans l'obligation de vous demander d'inviter le conseil municipal à résilier les contrats passés avec les entreprises distributeurs des lots. Alors, pour la réceptionner. Non. Ça veut dire que, alors prenez-vous pas la tête, hein, je dis Eric, non, parce que de temps en temps, on se dit que la bureaucratie nous rattrape à vitesse grand V et qu'il y a vraiment des choses à faire. Tout ça pour dire que le préfet dit retirez les marchés. Alors, moi je demande à l'équipe, est-ce que tout est payé? Parce que 2 jours après, je reçois un mail du payeur qui me dit moi j'ai reçu un courrier du préfet, donc je bloque tous les paiements. Ils vont payer. C'est toujours, bien sûr. Et donc, il y a effectivement, il reste à payer 21 797,59, parce que quand on a un marché, il faut toujours le temps pour le solder. Tout ça parce que on n'a pas mis une publication dans un journal officiel. Vous vous rappelez, on a fait les commissions d'ouverture de pli à chaque fois. Mais... Bref, le plus drôle, je finis quand même, c'est que je demande de service, demander au préfet quelle est sa solution, qui s'appelle les services, parce que... Il dit non, mais surtout, vous ne pressez pas. Et nous, de leur dire, mais attendez, vous ne pressez pas. Et les entreprises, elles n'ont pas le droit d'être payées, parce qu'il y a quand même... Il n'y a pas d'enrichissement sans cause. C'est-à-dire, les entreprises, ils ont mis des gars, ils ont mis des matériaux, ils ont fait des travaux, et donc c'était normal d'attendre. Alors en fait, j'avais la solution que l'État a trouvée très bonne. Donc je vous propose, au regard de cette situation, cette résiliation pour motif d'intérêt général se justifie par la force majeure qui met l'administration dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du marché, pour des raisons indépendantes à sa volonté. Mais les titulaires du marché, pas d'enrichissement sans cause, ont le droit à être indemnisés. Et donc, je vous propose de résilier, pour motif d'intérêt général, les contrats passés avec les entreprises attributaires, dans le cadre du marché public, pour ces 3 maisons. Et il y a Sotro et Bata et Sicom, 3 entreprises qui ont des sommes qui vont de 440 à de 9 947. Eh bien, d'arrêter les comptes donc, du marché, on fait une photographie sur le marché qui n'existe plus, et de m'autoriser, au titre de l'article 2044 du Code civil, qui est l'article qui est utilisé dans toute transaction à l'amiable, de toute procédure de transaction, à engager une transaction avec les entreprises concernées et à signer les documents qui vont avec. C'est-à-dire que je vais constater avec les entreprises que si je ne leur paye pas les 21 797,59, ils vont me faire un procès. Parce qu'ils ont fait le travail, et pour éviter le procès, je vais leur dire, écoutez, je vais vous payer dans le cadre d'une transaction. Voilà. Excusez-moi d'avoir été précis et long. Eric, ça ne mérite pas, à mon avis, un développement, parce que ça laisserait une image de l'administration qui, à mon avis, parasite à la vraie vie. Parasite un peu la vraie vie. Voilà. Mais pour autant, c'est un peu ridicule. Un peu tard. Voilà. Alors, en même temps, je l'ai dit au service, les services ici, ils ont l'habitude de faire des achats pour des petites sommes et des achats pour des grosses sommes. La preuve, c'est qu'ils l'ont fait pour les grosses sommes, pour les digues. Quand on fait la digue Est ou qu'on fait la digue du Platin, c'est des sommes importantes. Et quand on achète des crayons, c'est des sommes pas importantes, ou un tracteur. Mais entre les deux, et c'était le cas, entre les deux, il y a effectivement... Moi je dis, il y a eu un trou dans la raquette chez nous. On aurait dû faire une annonce dans une publication officielle, on ne l'a pas fait, c'est pas gravissime, la consultation des entreprises a été faite et tout s'est bien passé. Des abstentions pour cette annulation de marché, cette conciliation par le 2044, des votes contraires, merci, il est approuvé. Je propose, Laurent, que tu nous parles de la délégation du droit de préemption urbain. Oui, la délégation du droit de préemption urbain, c'est que nous avons toujours eu. Vous savez que depuis le 1er janvier 2017, c'est la communauté de communes qui a cette faculté, qui a repris tous ses droits, et les enlève aux communes. D'ailleurs, il n'y a pas que ça, c'est la gestion des documents d'urbanisme, qu'une commune soit sous le régime du plan d'occupation du sol, du PLU ou bien d'un PLUI. En tous les cas, ça revient à la communauté de communes. Il y a la compétence des PU, c'est du droit de préemption urbain, qui revient aussi maintenant qui remonte sur la communauté de communes. La compétence PSNV, c'est-à-dire le plan de sauvegarde de la mise en valeur. La compétence RLP, le règlement local de la publicité, c'est-à-dire que c'est plus le maire qui décide du règlement de ces affichages. Et la compétence PAS, tout ce qui s'agit des AC, des zones d'aménagement commercial, d'activité commerciale.
Et pour autant, les communes restent compétentes en matière d'ADS, c'est-à-dire d'application du droit du sol et de taxes d'aménagement. Ceci étant, on s'est vite rendu Sur compte... l'ADS, on reste compétent sous réserve de... Enfin, l'ADS, on reste compétent de rien du tout, puisque je peux en parler, mais alors savamment encore ce matin, Là, ils ont tout dit. 100% de ce qu'on traite est visé par l'intercommunalité, mais surtout par les services de sécurité de l'État, qui systématiquement maintenant s'opposent à nos avis favorables. Et ça en devient absolument ridicule, à tel point qu'on a donné un permis de construire d'une extension à l'étage en 2014 ensemble, qui a été donc accordé, validé par les services risques, mais la dame qui avait déposé ce permis n'a pas engagé les travaux. Donc on est arrivé à la fin du délai, de 2 ans, et donc nous a redéposé une demande que la commission urbaine a validée. Et on a autorisé, on a demandé au maire d'autoriser justement l'ADP, et bien là ça a été refusé. Ça a été refusé parce que l'interprétation des services de sécurité n'est plus la même que celle qu'ils avaient. N-2. Et pourtant c'est mis en sécurité à un étage, mais simplement qu'il y a 2 petits poteaux qui sont sur une zone limite rouge, donc voilà, c'est affolant. Bref. Et alors, compte tenu des difficultés justement de l'abandon du droit de préemption urbain, on s'aperçoit, et les maires, tous les maires se rendent compte que ça devient très compliqué, et donc on vous propose de délibérer pour que la communauté de communes Sud-Vendée donne une délégation à la commune de La Faute-sur-Mer pour l'exercice du droit de préemption urbain sur l'ensemble de la zone urbaine de la commune. Et on vous demande aussi de permettre à la présidente de la communauté de communes de prendre cette décision et ensuite à ce que monsieur le maire puisse, pour la durée du présent mandat, au titre de l'article L 2122-22 et -23 du CGCT, qu'on puisse exercer dans la commune les droits de préemption définis au code de l'urbanisme et notamment pour un autre plan local d'urbanisme. Merci Laurent. Vous avez compris. J'ai rien compris, il faut voter pour ou contre. Il faut voter pour, On va le dire tout de suite. faut voter pour, mais alors moi c'est un avis que j'avais donné, je ne sais pas si tout le monde le partage même dans le bureau, on n'en a pas vraiment parlé. Moi je reviens à chaque fois sur le premier avis que j'avais lu à Saint-Michel-en-Herbe quand on nous avait imposé la communauté de communes. Je ne suis pas du tout anticommunautaire, mais là on commence à comprendre les limites. Alors on les a vues au niveau fiscal, le maire a bien fait les choses et on s'est bien débrouillé pour que ça se passe bien, enfin voilà, très bon boulot. Mais là on se rend compte que petit à petit on voit les limites de l'exercice et on voit que pour les communes littorales qui ont un urbanisme complètement différent, contraint par des PPRL et aussi physiquement et géographiquement parce que sur les 44 communes, il n'y en a que 3 qui sont des communes littorales face à l'océan, entre une rivière et un océan, donc qui ont une particularité, un particularisme urbain et architectural. Je ne parle pas pour les autres communes, je vais vous dire pourquoi, parce que je suis dans une profession à titre privé qui touche à l'immobilier, et je sais bien que quelle que soit la commune, que vous soyez dans le Larzac, à côté de Paris ou à côté de Tours, l'urbanisme c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tout le monde revendique le fait de oui mais nous, chez nous c'est un peu particulier, non. Les premières, deuxième et troisième couronnes des grandes villes sont exactement construites de la même façon, c'est la même architecture, et quelque quoi qu'on dise les maires, ça se ressemble partout, sauf sur le littoral. Et je pense que pour les 3 communes littorales, c'est-à-dire l'Aiguillon, la Tranche et nous, on devrait pouvoir et insister à garder justement cette capacité à rester propriétaire du devenir urbain qui est le nôtre et de l'architecture qui est la nôtre. Parce que là, on va abandonner l'intégralité de ce qui était le dessin qu'on avait, enfin le crayon qu'on avait pour dessiner ce que serait notre urbanisme dans les 20 ou 30 prochaines années, comme vous l'avez fait, vous êtes les architectes du plan local d'urbanisme, puisqu'on en est les maîtres d'ouvrage, c'est fini. Et l'interprétation, c'est aussi fini. Et je pense que là, tu as un combat à mener, parce qu'on va rentrer dans le PLU, hein, le PLU qu'on a fait, quand j'ai assisté à cette réunion, j'ai très vite compris qu'il y avait... Tout le monde s'en fout et personne ne comprend. Et ça a un impact énorme pour nous. Jean-François ? Deux questions pour essayer de mieux comprendre. C'est finalement une demande de récupérer le droit de préemption urbain. Ça va plutôt dans le bon sens. Ça va plutôt bien. Bien sûr, ça va dans le sens que vient d'expliquer Laurent. Premièrement, est-ce que la présidente peut refuser? Oui. Nous, on fait la demande, mais est-ce que la présidente peut refuser? Et deuxièmement, est-ce que d'autres communes, est-ce que c'est un phénomène assez général? Est-ce que voilà.
Oui. C'est deux aspects qui peuvent éclairer le débat. La réponse est oui, et elle fera l'objet d'une délibération du Conseil communautaire, Oui. donc prochainement. La deuxième... Et la présidente pour fuder. Oui, mais c'est soumis à la délibération du Conseil communautaire, hein, donc c'est pas la présidente toute seule. C'est pas la présidente toute seule. Parce qu'on est là sur des transferts de compétences, hein, c'est une forme de ping-pong, hein, Christophe. J'ai la réponse dans la lecture. Compte tenu des difficultés générées par cette situation, le Conseil communautaire Voilà. propose que le droit de préemption urbain soit délégué aux communes membres, hormis dans des cas très précis de projets intercommunaux. On aura... C'est presque même une règle qu'on fixe. On aura le même sujet, mais je ne vais pas traiter, il me manque des éléments, sur la question de la police du maire, puisque la police, le président de la communauté de communes, a également une fonction. Je le dis par exemple sur les gens du voyage, qui supposent que la communauté de communes trouve une aire de grand passage. Je prends cet exemple. Je finis juste en disant, en complétant les propos juste de Laurent, en disant en même temps que la situation paradoxale ou compliquée des communes du littoral est en train de se gangréner. Je l'ai dit en présentant un rapport au Conseil communautaire la semaine dernière. L'État demandait, tenez-vous bien, une étude hydraulique pour une piste cyclable à Trièze d'une épaisseur de 15 cm. Et à côté de moi, le maire de Jean-Pierre Hoc, le maire de Mareuil, me dit, mais tu sais, tu me parles souvent des problèmes particuliers des communes littorales, mais tu sais, avec le lait, on a aussi quelques contraintes. Et vous voyez, il y a une logique un peu folle. Alors en souriant, je souriais que moyennement, indiqué que ce n'était pas une piste de pédalo dont on parlait, une piste cyclable. 15 cm de surélévation sur 2 mètres, À Triège. une étude hydraulique. Non mais attendez, il y a un moment, il faut arrêter. Et heureusement, l'État s'est repris. Hein. Il a dit, oui, vous avez raison, il ne faut quand même pas exagérer. Mais le pire est toujours possible. Voilà. Oui, mais c'est quand on arrêté, parce que manifestement, il faut peut-être constater qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Quoi, hein. Cet oubli qui disait le despotisme administratif est le seul qui est atteint des démocraties. Et on est encore en démocratie, mais malheureusement, on ne fait pas grand-chose. Je rends compte les contraintes et les interdits, la foule qu'on peut avoir, les collectivités à gérer. C'est scandaleux, non? Ah, ben on fait avec. Ah, ben oui, On mais va demander notre indépendance. c'est usant. Demandez notre avis. D'accord? Comme ça, on n'organisera même pas l'élection présidentielle, c'est ça que tu veux dire? Plus de TV, plus de TVA. Reprenons-nous. Parti indépendant. Allez, je soumets ça à vote pour la délégation. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Pas de vote contraire, merci. C'est approuvé. Le pif. Rapport suivant, le recrutement de personnel saisonnier, comme tous les ans, à la même date. On a un peu de retard. Le point 8. Le point numéro 8. Il y a un autre truc de préemption. Non, il est annulé. Ah, parce que, excusez-moi. à l'intérieur de la même délibération, Ah oui, c'était rayé. vous avez donc déjà donné délégation à monsieur le maire. Ah d'accord. Pour le droit de préemption urbain. C'est bien, on a qui suivent. Bon, c'était rayé, donc, Voilà. c'était rayé, donc je considérais que c'était fait. Comme l'an dernier, je le disais avec quelques jours de retard, puisqu'on avait des emplois qui sont sur une autre période, les recrutements de personnel complémentaire pour faire face aux préparatifs et aux besoins de la saison. Donc je vous propose de procéder au recrutement de personnel saisonnier tel que établi ci-après un animateur qui pourrait être un service civique pour travailler avec Bernard sur le pilotage des animations estivales, 35 heures semaine, juillet et août. 2 agents techniques, entretien général de la commune, 2 mois, juillet et août. Un agent technique 6 mois et un agent technique 5 mois pour l'entretien général de la commune. CTM, porte, plage, il s'agit d'adjoints techniques d'échelle C. Donc là, on en a besoin 2 fois, une fois 6 mois, une fois 5 mois. Une légère diminution par rapport à l'an dernier. 9 surveillants de plage, nageur sauveteur, Sally n'est pas là, il est en mission, mais on maintient notre dispositif au même niveau. Il faut savoir que comme on s'en doutait, l'État qui, à cause de la Coupe d'Europe de foot l'an dernier, avait retiré des MNS, ne les a pas remis dans les communes qui ne les avaient pas demandé.
heureusement, nous les avions demandés et ils nous sont maintenus. Mais donc l'État en a profité pour retirer une partie du tapis. Hein. Il n'y a pas de changement pour nous. CRS. CRS. Donc nous gardons nos CRS qui arrivent d'ailleurs un peu plus tôt, alors que les communes qui les avaient refusées, la tranche par exemple, n'en ont plus. Mais on a besoin de 9 surveillants de Non, plage. la tranche, ils n'avaient pas refusé, mais ils n'avaient pas demandé. Oui, pardon, mais Oui, donc ils pouvaient les demander, soyons précis, ils pouvaient les demander en arrivant au 20 janvier. Ah, d'accord. Et il a dit si c'est comme ça, on ne les prend pas. Ah, d'accord. Et donc je maintiens le... Et puis enfin 2 adjoints techniques pour nettoyer les plages, cette fois-ci sur un créneau de 20 heures par semaine. C'est un peu plus que l'an dernier, mais on n'en avait que un. Mais cette année, nous avons négocié des financements nettoyage plage raisonné qui nous permettent de couvrir, on est à 2 fois 20 au lieu de 1 fois 25, et la différence est couverte par les subventions pour stop à cet égard. Donc voilà la proposition que je peux vous faire, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, avec des emplois à temps partiel naturellement, dont un qui pourrait être un service civique, si on le trouve, puisque c'est pas encore fait. Des abstentions, des votes contraires, merci, le rapport est adopté. Alors une délibération qui, vous voyez, fait quand même 2 pages, c'est celle que je rajoute, c'est ça? Oui. Pour la revalorisation des montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction du maire et des adjoints. Alors, ça fait rêver, revalorisation, ça fait peur, c'est-à-dire que ça coûte plus cher. En fait, tout ça pour dire que l'article 1er, c'est que le montant des indemnités, il est fixé par application 31% pour le maire de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, pour les adjoints 8,25% de l'indice brut terminal. Et ça, c'est le changement, parce que la loi a changé, mais c'est exactement le même montant. Voilà. Avant, c'était 31% Donc, de l'indice oui. 2015. Avant, c'était un montant par rapport à l'indice 2015, d'accord, et maintenant, c'est un montant par rapport à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. On se rend compte qu'il y a quand même des juristes à Paris qui... Il faut occuper les mecs. Le fonctionnaire qui a rédigé ça, il a passé un mois, ça coûte cher. Ah, il n'a pas passé un mois. 2 mois, plus. Non, L'année. c'est une mission quand même, ce niveau Parce qu'il a calculé l'incidence. Et ils ont fait des réunions à plusieurs. Il a Allez. calculé l'incidence. Arrêtons d'être mesquins, mais tout ça pour vous dire que on l'a voté en conseil communautaire, toutes les communes vont le voter pour le même résultat. C'est donc, désolé. Rien n'est inutile quand on est là pour... Quand on dit qu'on est aussi des fantassins de la République, je crois qu'on l'est vraiment au quotidien. Je crois que l'ordre du jour, si je m'amuse, est terminé. On vote ou pas? On vote, on est d'accord? Bon, le vote, oui, pardon, excusez-moi. Je propose là, du coup, il faut voter positivement. Donc, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contraire. Il est donc retenu et adopté. Merci. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas de questions sujet complémentaires. Y en a-t-il? Michel? Le panneau de la faute est disparu, comment ça se fait à l'entrée de la faute? Côté de quoi? C'est collecteur. Alors c'est peut-être les mêmes qui nous ont fait ça, le panneau de sens interdit et puis le panneau sur le pont. Oui. Mais il y a de temps en temps des vols de... Oui. Alors n'en parlons pas parce que ça a donné des idées à... Ils sont commandés. Alors, il y en avait un qui était souvent volé, c'était quoi? Moi, objectivement, quand j'étais étudiant, je me rappelle la chambre d'un copain, il y avait quelques panneaux routiers partout dans sa chambre. Mais il faut faire comme, Je dirais pas qui. faut faire comme Basteco faisait. Le numéro 69 aussi. Basteco, mais ils conduisaient des panneaux en Grèce. Derrière, et les poteaux. Mais les mecs, quand ils arrivaient pour arracher les poteaux, Ils les enlevaient, comme ça, quand tu vois On avec peut mettre de l'encre aussi. ça, On peut mettre de l'encre. avec le faisait. Mec, Ça va, Christophe, tu as une question. Oui, moi c'est au niveau des restaurateurs, je parle au niveau des restaurateurs de la Côte-sur-Mer, qui se posent beaucoup de questions. Pourquoi il y a eu, c'est un restaurateur d'une autre commune qui est venu quand il y a eu l'inauguration du golf. Parce que le restaurateur a une formule sur laquelle j'ai demandé d'ailleurs à Sylvie et Suzy, au titre de président de la SPL, de consulter les restaurateurs locaux. Et vous allez être consulté, je l'ai vu hier soir, excuse-moi, il y a une entrée de formation.
Ça m'a d'ailleurs conduit à vérifier comment on tenait le bar, parce que les filles étaient parties en formation, tu sais qu'il y a des formations hygiène, sécurité, etc. Et ce restaurateur d'une commune extérieure a une formule que j'espère que vous pouvez mettre en œuvre, qui est une formule de bocaux. Tu sais ça mieux que moi, conserve, qui sauve certi, pasteurisé, parce que ça représente un intérêt majeur pour une restauration snacking comme celle qu'on va fermenter. C'est que tu n'es pas du tout embêté avec des produits congelés qui n'ont pas du tout la même qualité gustative, et tu n'es pas dans des produits sous vide qui ont des pérennités beaucoup plus courtes. Ta pasteurisation, ton poulet basquez, je vais le dire comme ça, tu le tiens, tu peux le tenir beaucoup plus longtemps. Voilà pourquoi. Sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire. Par contre, donc j'ai demandé aux filles de consulter les restaurateurs en espérant que vous puissiez faire techniquement, on me dit que c'est pas compliqué. Après, la compétition elle sera plutôt financière parce que cette solution-là, tu le sais mieux que moi je découvre le métier, on en parle avec Laurent, mais la question de la marge entre quand tu fais tout seul tes produits, ta marge, on va dire, elle est plutôt de 1 à 3, que de 3 à 8, tu veux dire? Non, mais. Oh, à 8, peut-être non. pas. Elle doit être de 3 à 8. Elle doit être au moins à 3. Pas de 1 à 3. Elle doit être au moins à 3. Par contre, quand tu es en produit, acheté, elle n'est pas du même ordre, ta marge. Donc, par contre, moi je trouve que c'est une solution de dépannage qui est très utile et qui respecte les conditions d'hygiène et de sécurité. Donc, vous allez être consulté, j'espère que vous pourrez répondre. Oui. D'autres questions? Le monument des anciens combattants à la rue des Chardons, est-ce qu'il va être remis ou pas? Oui, alors, on a eu la question en réunion publique samedi. Le monument aux morts, il a été déplacé, je crois qu'on en avait parlé déjà. Ça fait déjà 2 ans qu'il est au monument aux morts. Il est déjà déplacé. On en a parlé au conseil et on l'a constaté lorsqu'on fait les cérémonies patriotiques tous 2 ou 3 fois par an. On a constaté sa réinstallation, il faut que tu viennes, cérémonie patriotique. Ce qu'on a fait, parce qu'effectivement, il y avait un monument. Et je crois qu'on en avait discuté, il y avait une plaque, une plaque qui a été installée par Philippe Mestre, je connaissais bien l'ancien ministre, il était à l'époque ministre des anciens combattants. Et en fait, je crois que j'avais posé la question à René, il a été honoré le jour de son installation. Il n'y a jamais eu de manifestation patriotique à cet endroit. Donc moi j'ai rencontré des associations patriotiques, et apparemment on en a oublié une, parce qu'on a eu une observation lors de cette réunion. Non mais donc moi, on a dit écoutez, excusez-nous, on avait vu nous tous ceux qu'on voit aux cérémonies patriotiques avec qui on organise, ils nous ont dit écoutez, nous, il n'y a aucun problème, si vous le transférez, bien sûr, et on l'a transféré, on a d'ailleurs distingué le 11 novembre qui suivait son transfert. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'à l'origine, donc, quand ça a été créé, c'était Philippe Metz qui a été secrétaire d'État des anciens combattants, donc il avait sollicité les collectivités, et pour lequel donc, il demandait aux communes, à toutes les communes françaises d'ailleurs, de pouvoir ériger un monument, une place, un lieu, même s'il était déjà doté d'une structure adéquate pour les cérémonies officielles des anciens combattants, mais de faire encore une place supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on avait opté pour cette possibilité. Dans ce square, on n'avait pas grand-chose à l'époque, et Philippe Metz était venu l'inaugurer d'ailleurs en présence du préfet. Il faisait une averse historique d'ailleurs ce jour-là. Et tu avais un par-dessus gris. Parce que je vais dire pourquoi je t'ai vu en photo. Ouais. Un jour, je tape la Faute-sur-Mer, il sort de la Faute-sur-Mer, et je te vois en photo avec le Mestre à côté, et tu as un par-dessus gris. On va vous cailler, quoi. On va vous cailler. Alors en même temps, on aurait pu laisser, parce que c'est une plaque qui était assez discrète, mais on a préféré faire un aménagement plus paysager, gagner des places de parking, parce que vous avez vu dès le week-end dernier, on avait les parkings étaient pleins.
bon, c'est quand même préférable, et la mémoire des anciens combattants est respectée, puisqu'on a transféré le parking. On avait déjà reçu l'UNC à cette époque-là qui nous a raconté l'histoire de ce monument, parce que enfin, moi je ne la connaissais pas en tous les cas, et qui nous a confirmé que ça n'avait jamais, servi, sauf à l'inauguration, et il n'y avait pas du tout d'inconvénient à ce que ça soit mis à côté du monument mort. Il n'y avait pas Et d'obligation. on a même payé une dalle en granit pour la poser. Elle est un peu plus en valeur que là-bas. Il n'y avait pas d'obligation. Et je m'excuse par rapport à. Mais moi, je pose la question, combien PG, c'est c'est assez, L'association on n'a pas d'anciens combattants conservé. faisait tellement que. Bernard, il n'y avait pas d'obligation à l'époque, dans la charte qui était identifiée, donc de faire de manifestations spécifiques en lieu et place de cet endroit où il y avait eu cette plaque de mine. Bon, au pire, tu aurais pu très bien la laisser d'abord, la mettre au mur. Mais il fallait, elle était un peu en monument. Ouais, mais j'ai approuvé simplement. Mais au moins, si tu veux, quand on passe devant, là-bas, on distingue également ces anciens combattants, parce que c'était Oui, à propos de ça, quand tu as dit qu'il y avait plein de gens le week-end dernier, là, c'est pas possible d'ouvrir le parking plus tôt parce que le dimanche dernier, c'était quand même Un ancien camping. C'était juste, hein, enfin c'était pas juste, c'était. Ouais, Parce que là, les dimanches comme ça. Mais là, même au niveau de sécurité, c'était dit. Ouais. Et sur la route de la Transpartout, il y avait partout. Alors on l'a ouvert, on n'a pas produit à l'État encore. Parce que je rappelle que. Oui, il paraît qu'on n'a pas le droit de Ils l'ouvrir veulent que avant. 3 mois. Donc, C'est 3 mois, donc il n'est pas ouvert, quoi. D'accord. Non mais attendez, le stylo. Le problème, c'est ça, quoi. C'est que. la caméra, oui. Ouais, mais il y a des trucs contradictoires parce qu'ils ne pas fournir le parking. Non mais Pendant attends, 3 mois, alors qu'ils acceptent que des camping-cars coulent sur une zone rouge pendant toute l'année. si tu savais. Ils ont refusé des Tu veux la liste camping-cars des contradictions, on en ferait un petit. Il y a d'autres questions? Une question? C'est pareil en courant le matin, je vois, il y a, derrière chez Françoise, il y a un escalier là, avant d'arriver au locos. Là. Oui. Il y a une marque qui est cassée. D'accord. C'est Il y a longtemps. Oui, mais Dans justement. un triste état, cet escalier. Non, mais il n'y a qu'une marche à changer avant l'été. Oui, mais Et il y a ça m'a été dit. il y a une je planche sais aussi pas, je sais pas. du tableau d'orientation qui est décédé. Donc je pense qu'avec de la colle, truc, avant qu'elle disparaisse. Du collectionneur. Pareil, Il y a des collectionneurs. faudrait peut-être la mouiller avant. Et t'en mets ta pièce du coup, c'est tout. Comme ça, tu rentres Avec mon chariot, je sais que je suis un homme, mais quand même. Où ça? Après, La table d'orientation qui qui est donne. au Qui locos. donne Il y a une table d'orientation, il y a, Elle est décollée. la façade est par. Bah, enfin, ça c'est pareil, c'est. Oui, non, Ça a 30 ans, ça a plus de 30 ans. Oui, mais il vaut mieux l'en coller. Si ça se recolle, il faut le recoller. Oui, c'est mieux. Ok, Parce qu'il Nathalie, vous voulez Ah oui, y a la planche, c'est une planche. Le locaux qui est devant, déjà le locaux qui est On devant. a un projet de refaire la table d'orientation devant le pavillon des dunes, en fait. Mais c'est ça. Le pavillon des dunes. Non, mais elle est Et pas avec la communauté de communes. Cette année, budgétairement, on passait pas. Le blocos qui avait été décoré devant le pavillon des dunes, c'est du temps du barrage en François. Oui, c'est pour ça qu'on voudrait refaire ça. Je pense qu'il est. Cette année, C'est avec les mosaïques et longtemps qu'elles sont parties. D'autres questions? Si vous voulez, parce qu'il est tard, qu'on a pas de questions du public. Merci. Bonne journée à vous. Bon week-end de Pâques.